Cosinus d'un angle aigu démonstration. Nous allons démontrer dans cette vidéo que le cosinus d'un angle aigu est indépendant du triangle rectangle dans lequel on travaille. La propriété à démontrer est donc, dans un triangle rectangle, le rapport longueur du côté adjacent à un angle alpha sur longueur de l'hypoténuse reste inchangé lorsque l'angle alpha est fixé. Prenons un triangle AMN rectangle en M et un triangle ABC rectangle en B. Ces deux triangles ont le point A en commun et l'angle alpha en commun. On doit montrer que ce rapport longueur du côté adjacent sur longueur de l'hypoténuse est le même dans les deux triangles. En fait, pour démontrer cette propriété, il suffit de démontrer que le rapport dans le premier triangle, dans le triangle ABC, le rapport AB sur AC, est égal au rapport AM sur AN dans le deuxième triangle, puisque AB correspond au côté adjacent à l'angle alpha dans le triangle ABC, AM correspond au côté adjacent dans le triangle AMN, et les deux hypoténuses sont AC dans le premier triangle et AN dans le deuxième triangle. Montrons donc que AB sur AC égale AM sur AN. Déjà, on remarque une configuration de Thalès. Les points AB et M et les points AC et N sont alignés. D'autre part, comme les droites BC et MN sont toutes les deux perpendiculaires à la droite AM, on a que les droites BC et MN sont parallèles. Donc d'après le théorème de Thalès, les rapports AB sur AM, AC sur AN et BC sur MN sont tous les trois égaux. Ne gardons que l'égalité des deux premiers rapports. AB sur AM égale AN sur AC. Écrivons cette égalité. AB sur AM égale AC sur AN. On a deux fractions qui sont égales. Les produits en croix sont donc égaux. Les produits en croix ici sont premier produit AB fois AN et deuxième AM fois AC. On obtient donc AB multiplié par AN est égal à AM multiplié par AC. On va diviser cette égalité par AN dans les deux membres. On peut, il n'y a pas de problème, car AN est une longueur et donc elle n'est pas nulle. Ce qui donne AB qui est égal à AM fois AC divisé par AN. Car dans le membre de gauche, on a divisé par AN, il ne reste donc que AB. Ensuite, on remarque de la même façon que la longueur AC est forcément positive, elle n'est pas nulle. Donc on peut diviser les deux membres de cette égalité par AC et on obtient AB divisé par AC qui est égal à AM divisé par AN, car on a divisé à droite et à gauche par AC. On obtient AB sur AC égale à AM sur AN, qui n'est autre que l'égalité que l'on voulait obtenir.